Chien-Fond, un homme arrêté avec environ 200 animaux exotiques en route du sud profond vers Bangkok. Un véhicule Subaru blanc, appartenant au suspect identifié uniquement comme Sarawut, 43 ans, a été intercepté dans une station-service sur l'autoroute 41, dans le district de Sawi, samedi. La police avait été informée d'un plan visant à faire passer clandestinement des animaux exotiques d'Indonésie en Thaïlande. Le colonel de police Arun Wachirasri Zukanya, commandant adjoint de la division de répression des crimes liés aux ressources naturelles et à l'environnement, a déclaré que les animaux en provenance d'Indonésie avaient été introduits clandestinement en Thaïlande via un quai dans la province méridionale de Satun. Ils étaient destinés à des acheteurs à Bangkok. La fouille du véhicule a permis de découvrir 17 paniers contenant environ 200 animaux au total. Parmi eux se trouvaient 70 serpents, 49 cinques, 40 lézards, 5 couscous-ours de Sulawesi, 4 calaos de Sulawesi, 3 loutres à petites griffes et un gibbon de Java. Le suspect a déclaré qu'un homme l'avait contacté via l'application de messagerie Line et lui avait proposé 10 000 bahts pour transporter le véhicule de Satun à Bangkok. Il a admis être conscient que la contrebande d'animaux sauvages était illégale, mais a été tenté par l'argent. La majorité des Thaïlandais déclarent que les problèmes économiques, la cybercriminalité et les troubles politiques étaient les plus fatigants en 2024, mais se disent globalement satisfaits de leur vie, selon un sondage de l'Institut national d'administration du développement, NIDAPOL. Le sondage visait à recueillir l'opinion publique sur « les choses qui vous ont lassé en 2024 ». Les réponses étaient les suivantes. 52,14%, problèmes économiques affectant les revenus et le bien-être. 28,09%, cybercriminalité, notamment les arnaques des centres d'appel et le piratage. 27,86%, troubles politiques à l'intérieur et à l'extérieur du Parlement. 21,60%, propagation des drogues illicites. 14,89%, prix de l'énergie. 13,59%, problèmes environnementaux et catastrophes naturelles. 13,44%, problèmes de santé et épidémies. 12,98%, criminalité et sécurité publique. 12,90%, prix des produits agricoles. 12,75%, déclarent ne rien trouver de fatigant. 11,45%, conflits sociaux. 9,85%, corruption à tous les niveaux. 9,69%, embouteillage. 5,57%, iniquité dans le système judiciaire. 4,81%, promotion et réaffectation injuste dans la bureaucratie. 2,06%, guerre et conflits géopolitiques mondiaux. En ce qui concerne leur niveau de bonheur en 2024, les réponses étaient les suivantes. 39,92%, relativement heureux, satisfaits de leur vie personnelle, familiale et professionnelle sans grande difficulté. 32,52%, relativement malheureux en raison de problèmes financiers dus à la hausse du coût de la vie et à l'incertitude politique intérieure. 18,17%, très heureux, leur vie s'étant déroulée sans problème, en bonne santé et sans inquiétude. 9,39%, pas du tout heureux à cause d'une dette accrue liée à la faiblesse économique, rendant la vie difficile et imprévisible. Le sondage a été réalisé du 16 au 18 décembre auprès de 1310 personnes âgées de 18 ans et plus, de différents niveaux d'éducation et professions à travers le pays. Les aéroports de Thaïlande, AOT, prévoient une augmentation de 13,3% des vols à Don Mueang pendant le Nouvel An, avec 717 002 passagers attendus. Les aéroports de Thaïlande, AOT, anticipent une hausse significative du trafic aérien, domestique et international, à l'aéroport de Don Mueang pendant la période des fêtes de fin d'année. Au total, 717 002 passagers sont attendus, représentant une augmentation de 19,96% par rapport à l'année dernière, et atteignant 85,84% du volume enregistré avant la pandémie de Covid-19, a déclaré Kerati Kijmanawa, président de l'AO, samedi. Le nombre de vols programmés pendant cette période reflète une reprise de 88,62% par rapport aux chiffres d'avant la pandémie, avec 4 671 vols prévus entre le 27 décembre et le 2 janvier, soit environ 668 vols par jour, a-t-il ajouté. Répartition des vols et des passagers. 1980 vols domestiques et 2691 vols internationaux,
plus 13,32% par rapport à la même période en 2024. Passagers estimés, 313 447 pour les vols domestiques et 403 555 pour les vols internationaux. Mesures pour accueillir l'augmentation du trafic. Monsieur Kerati a inspecté les préparatifs de l'aéroport pour faire face à l'augmentation du nombre de passagers pendant cette période festive. Centre de facilitation des passagers, opérationnel 24H24 du 27 décembre au 2 janvier. Adoption de l'ACDM, Airport Collaborative Decision Making, un nouveau système de gestion pour améliorer l'efficacité et la coordination entre les compagnies aériennes et l'aéroport. Stationnement gratuit, 250 places disponibles près du bâtiment Warehouse 2 et du parking à 5 étages. La capacité totale des parkings, gratuits et payants, est de 2622 places. Service de navette gratuite, disponible de 6h à 22h pour relier différents points de l'aéroport, avec 15 arrêts. Confort et sécurité des passagers. Augmentation des points de recharge pour téléphone mobile. Espace réservé aux mères voyageant avec des nourrissons. Nettoyage renforcé des installations sanitaires. Système biométrique automatisé pour accélérer les formalités d'enregistrement et d'embarquement. Renforcement du personnel d'immigration et de sécurité, avec des patrouilles 24H24 et une surveillance accrue via des caméras CCTV. Conseil aux voyageurs. En raison du trafic prévu, les passagers sont invités à partir plus tôt pour se rendre à l'aéroport. Vols internationaux, arrivés au moins 3 heures avant le départ. Vols domestiques, arrivés au moins 2 heures avant le départ. Les jeunes Thaïlandais dépensent en moyenne 26 994 bahts par an pour le vapotage, selon une enquête. Les jeunes Thaïlandais qui vapotent dépensent environ 2245 bahts par mois, soit 26 994 bahts par an, majoritairement avec l'argent de poche fourni par leurs parents, révèle une récente enquête. Un réseau de groupes de plaidoyer pour la santé et l'autonomisation des jeunes encourage ces derniers à convertir ces dépenses en épargne et investissement, ce qui pourrait leur rapporter environ 1,87 million de bahts chacun en 30 ans. Fatcharafan Prachuapla, secrétaire général de l'Institut de la jeunesse de Thaïlande, TYI, a exprimé son indignation face à ces résultats, en particulier dans le contexte économique actuel où beaucoup peinent à joindre les deux bouts. Alors que la plupart des ménages à faibles et moyens revenus, y compris les parents de ces adolescents vapoteurs, font face à un coût de la vie élevé, leurs enfants gaspillent leur argent de poche dans cette menace pour leur santé, a-t-il déclaré. Résultat de l'enquête. Réalisée par l'Université Siam auprès de 400 personnes âgées de 13 à 24 ans vapotant régulièrement, l'enquête a révélé que 87,75% des jeunes vapoteurs dépendent principalement des allocations données par leurs parents. Plus de la moitié, 54,50%, de leur argent de poche est dépensé pour le vapotage. Monsieur Fatcharafan a souligné que si ces jeunes investissaient 2245 bahts par mois dans un programme d'investissement recommandé par la Banque de Thaïlande offrant un taux d'intérêt de 5%, ils pourraient accumuler 808 200 bahts de capital en 30 ans et obtenir un bénéfice de 1,07 million de bahts. Campagne pour une nouvelle vie heureuse. Une campagne publique intitulée « Happy New Life », menée avec la Fondation thaïlandaise pour la promotion de la santé, Thai Health, et d'autres partenaires, promeut cette idée et incite les jeunes à adopter un plan d'investissement comme résolution du nouvel an. Influence des réseaux sociaux et popularité croissante du vapotage. Phloa Chanok Saenati, professeur en art de la communication à l'Université Siam et responsable de l'enquête, a exprimé son inquiétude quant au rôle des influenceurs sur les réseaux sociaux qui glamourisent le vapotage, ainsi qu'à la présence croissante de scènes de vapotage dans les séries télévisées populaires. Bien que les cigarettes électroniques soient considérées comme des produits illégaux en Thaïlande, Thai Health indique que le pourcentage de jeunes vapoteurs dans le pays a augmenté de 5,3 fois, passant de 3,3% en 2019 à 17,6% en 2022.